peindre une boule de Noël à l'aquarelle, voilà ce que je vous propose. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui de peindre un décor de Noël, une boule de Noël. Alors j'ai volontairement choisi un sujet hyper simple qui pourra tout à fait être adapté par les débutants comme les plus expérimentés. Je trouve que la simplicité fonctionne et en plus ça va être donc très simple à réaliser. J'espère que cette boule de Noël dans la lumière va vous plaire. De mon côté, je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. Pour peindre cette aquarelle typiquement de Noël, je vais commencer donc par peindre autour de la boule de Noël et je vais prendre un vert parce que je vais peindre des branches de sapin. Et plus vert que si je peignais l'aquarelle qui n'était pas une illustration, ça va faire quoi? Ça va être super vert. Bon, je vais quand même l'adoucir un peu avec un bleu. Je vais laisser de la place pour la tache de mon sapin. Alors j'ai essayé, j'espère que j'ai réussi à ne pas faire que des lignes très descendantes, parce que ce ne serait pas super gai. Donc ici, ça va être la boule de Noël. Je ne vais pas faire non plus arrête. Je vais glisser du bleu outre-mer, pour pas que ce soit d'une seule couleur. Alors la lumière, j'ai prévu des petites lumières ici, donc la lumière viendrait de face. Je dis viendrait si c'était une vraie déco. Je vais un peu lier tout ça après. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et celle-ci, elle irait où? J'ai été mangée dans la boule. On va dire que ça va faire grosso modo ça. Alors je vais un peu lier tout ça avec de l'eau. Voilà, je vais ajouter des couleurs. Je vais même ajouter un ton chaud. Mais pas beaucoup. Voilà, je vais plutôt ajouter du foncé avec bleu outre-mer, vert. Ici, je n'ai pas trop de direction pour que ça reste plutôt flou.
quelques foncés qui vont faire un joli contraste. Je vais adoucir. Voilà, c'est vert Windsor, bleu outre-mer, avec quand même pas mal de couleurs. Je ne vais pas faire le tout, hein, parce que sinon ça va pas être sympa. Voilà, je veux plus ombrer que ça. Je vais reprendre un peu de terre de ciel naturelle ici pour la lumière. J'aurais bien envie de laisser du blanc. Je vais alors décider est-ce que je laisse du blanc ou pas. Et je vais laisser sécher pour faire la boule. Et ça va prendre un moment parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Dans l'humidité, je vais remettre un peu de vert. Mais super léger. Voilà pour mon fond qui me plaît bien. Voilà pour la verdure du sapin et je vais laisser sécher. C'est à peu près sec. Je vais jouer avec une couleur complémentaire, rose-rouge. Je commence avec de Garance, c'est sûr. Et il y a beaucoup de transparence et de légèreté pour contrer avec ma verdure. Alors soit je laisse une touche de lumière, soit je pourrais enlever de la couleur. C'est sur papier sec, donc il faut que je me dépêche un peu quand même. Je peux ajouter de l'eau aux endroits qui sont urgents. Je vais jouer quand même avec les couleurs parce que sinon je vais avoir quelque chose de plat, ça va pas être sympa.
Je vais remettre du lac de Garance rose. Alors maintenant, du coup, je suis en humide sur humide, hein. On est bien d'accord. Je vais reprendre, parce que j'en ai sur le fond de la palette, parce que j'ai pas un lutin, du rouge Windsor. On va voir ce que ça donne, parce que des fois rouge et rose c'est pas top. C'est plutôt pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même super facile à faire. Arranger un peu ça. Alors si je trouve que c'est pas assez visible, mais ma couleur plus foncée, je peux laisser sécher. Je vais prendre un jaune. Je vais quand même l'adoucir avec le lac de Garance, parce que sinon je trouve que le jaune est un peu acide. Côté lumière. Adoucir un petit peu. Et puis moi j'imagine que c'était une boule transparente. On a un peu de vert. Donc je vais mettre un peu de vert. Alors super léger. Voilà. Je vais enlever un peu de pigment en bas. Alors je vais prendre un peu d'orange pour faire une sensation de doré ici. Donc c'est l'orange transparent Windsor et Newton. Je vais faire attention parce que ma boule n'est pas très sèche. J'ai pas envie d'y mettre de l'orange ici. Voilà. Un peu de jaune dedans pour la lumière. Voilà, ça fait bien un effet doré, hein. Là on n'a pas besoin de mettre du doré. Le doré c'est sympa, mais on peut pas le mettre n'importe comment. C'est ça le souci en fait. Et c'est pas facile. Enfin, moi je trouve que c'est pas facile. Voilà. Et puis moi j'aime assez. Je pense que je vais enlever un petit peu de couleur pour faire de la lumière, mais j'aime assez laisser sécher aussi certainement. Mais en attendant, je vais faire quelques touches de rouge qui sont pas rouges parce que j'ai du vert dessous, logique. C'est vraiment pas grand chose, c'est histoire de faire un rappel aussi beaucoup. Voilà pour ça, c'est vraiment hyper léger. Hyper léger, mais j'aime bien. Si j'enlève de la couleur, c'est plus mieux ou c'est moins bien?
Voilà, moi je vous propose donc cette aquarelle, je vais l'arrêter là, je voulais une aquarelle hyper simple et une boule de Noël hyper simple à réaliser. Je pense que le challenge est réussi et que c'est hyper simple. J'espère que le modèle va vous plaire, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo.